Give me 5 minutes. Give Me 5 minutes, une capsule individuelle présente au sein du Give Me 5 Universe. L'objectif est de vous présenter tour à tour une réflexion sur un aspect, un angle ou un thème d'une œuvre filmique ou vidéoludique sur une durée restreinte. À présent, il est temps d'explorer les contrées mystérieuses du 7e art. Bienvenue dans Give Me 5 minutes. Give me 5 minutes. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce deuxième épisode de Give Me 5 minutes où aujourd'hui nous allons vous parler de cinéma. Aujourd'hui donc je vais vous parler de la saga Rocky et de différents aspects dont l'impact qu'elle a eu sur moi. Dans un premier temps, je vais vous parler du coup de faits sur la saga Rocky. Donc la saga Rocky est une saga qui a commencé en 1976, écrite par Sylvester Stallone, où il incarne du coup donc ce personnage de Rocky, un boxeur italo-américain des quartiers pauvres de Philadelphie, qui va devenir champion du monde de boxe et qui ensuite va passer sa vie à lutter pour soit garder son titre, soit lutter avec ses démons internes. Suivront ensuite plusieurs films et 2 spin-offs. Donc, du coup, la saga s'étend donc de 1976 à 2018, donc qui est le deuxième spin-off, Creed 2. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur Rocky ? Du coup, Rocky est une saga monumentale qui a eu un impact considérable sur moi et sur l'ensemble de l'univers cinématographique et même dans notre univers réel. Vous le verrez avec la petite anecdote de fin d'épisode. Contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, je pense que Rocky fait partie de ces films avec Rambo, un autre film de Sylvester Stallone, qui a une réputation qui, à mon sens, je trouve erronée. Erronée dans le sens où on pense souvent que Rocky, déjà, sont des films uniquement sur la boxe, et puisque les films deviennent de plus en plus, au fur et à mesure des années, de plus en plus grandiloquents, avec de plus en plus d'effets et avec des combats de plus en plus spectaculaires. Mais pour moi, ce qui fait le caractère de Rocky et des films de Rocky, c'est vraiment son personnage principal et les personnages qui gravitent autour de lui, dont Adrian, dont on a parlé dans l'épisode précédent de Give Me 5 sur les duos. Le premier Rocky, en fait, qui va du coup déterminer toute la saga, est un film vraiment sur un homme qui essaye de se sortir de la misère sociale dans laquelle il est, dans les quartiers pauvres de Philadelphie, et de s'en sortir grâce au sport et grâce à l'amour. Il arrive à se sortir, on en a parlé, se sortir de son carcan, de la prison qui l'étouffe, uniquement grâce au sport et avec l'amour qu'il peut porter à Adrian. Voilà. Et c'est ça en fait qui fait pour moi de Rocky un personnage extrêmement attachant, et on retrouve tout ça tout le long des films en fait de la saga, même si, comme je le disais, du coup après il va se passer, il va avoir beaucoup d'histoires où il va devenir champion du monde, il va perdre son titre, il va perdre ses amis, il va aller affronter les Russes, il va devoir lutter aussi pour travailler avec son fils, et ensuite il devra lutter avec ses démons intérieurs quand il a perdu Adrian dans le dernier épisode de la saga des films Rocky avant Creed. Pour moi, en fait, ces films sont vraiment ultra importants parce que ça montre un homme qui travaille sur lui-même, qui lutte sur lui-même, et je trouve en fait Sylvester Stallone dans ce film extrêmement touchant. Il y a de forts parallèles entre sa vie perso, sa manière d'aborder sa carrière cinématographique et le personnage de Rocky, et il se sert de ce personnage de manière cathartique pour exorciser ses propres démons et pour travailler aussi sur les démons qui peuvent travailler sur l'Amérique lors des différents films. Notamment, ça se voit parfaitement pendant Rocky 4, d'accord, où c'est un affrontement pour la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. C'était une première étape. Je pense qu'en fait, je reviendrai vous parler de ce film Rocky parce que je trouve ce film passionnant, cette saga passionnante. Il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler, et en fait, je pense qu'en 5 minutes, c'est difficilement faisable. Voilà, donc je reviendrai vous parler de cette saga Rocky et de l'impact que ça peut avoir.
Pour terminer ce premier Give Me 5 minutes sur Rocky, une anecdote sur Rocky, parce que le personnage de Rocky Balboa, interprété par Sylvester Stallone, est le seul personnage de fiction à être entré au Hall of Fame de la boxe. Exactement, ça s'appelle le International Boxing Hall of Fame. Et pourquoi, en fait, me direz-vous, pourquoi est-ce que ce personnage est rentré? Parce que du coup, c'est pas un vrai boxeur, et du coup, même Sylvester Stallone a été critiqué là-dessus, sur le fait que Rocky n'était pas un vrai boxeur, c'était qu'un personnage de fiction. Mais le comité qui a décidé ça, en fait, l'a décidé parce que Rocky a été et est encore, d'accord, une source d'inspiration incontournable pour des nombreux aspirants futurs boxeurs. Et il est clair que dès que vous entendez la musique de Rocky, dès que vous entendez Eye of the Tiger, vous avez envie, en fait, de faire de la boxe. Et c'est pour ça, en fait, que Rocky est le seul personnage de fiction à être entré dans ce Hall of Fame. Et je trouve ça vraiment très intéressant et très représentatif de l'impact que peut avoir Rocky dans la culture populaire et dans notre société. Give me 5 minutes. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Vous pouvez nous retrouver la semaine prochaine dans l'émission Give Me 5 consacrée aux chevaliers et à leur représentation cinématographique et vidéoludique. Dans 2 semaines, vous pouvez retrouver Mathieu qui vous parlera d'un nouveau jeu vidéo. Et vous pouvez retrouver les 2 podcasts sur les applications de plateforme Google Podcast et iTunes Podcast et bien évidemment sur SoundCloud. Merci de m'avoir écouté et à ciao, bonsoir.